I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Mélanie et c'est moi qui tiens cette chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver et je pense qu'on est parti pour faire un weekly vlog. Donc vous allez me suivre un petit peu tous les jours dans mes activités créatives et cette semaine ça va tourner plutôt autour du tricot et du tissage. En gros là mes objectifs de cette semaine c'est de terminer un en cours que je vais vous présenter, de terminer mon tapis de salle de bain que je vais aussi vous présenter et ça sera déjà pas mal. Et aussi de recevoir de la laine parce que je vais vous expliquer tout ça. En tout cas, je suis super contente que la qualité de la vidéo que je filme avec cette caméra soit convenable et que ça marche parce que c'est beaucoup moins contraignant de sortir, c'est une petite caméra donc je peux plus facilement la mettre où je veux et me filmer. Donc on va partir cette semaine avec cette caméra et vous allez me suivre dans mon quotidien de création. Du coup, on va d'abord commencer par les objectifs et on verra à la fin de la semaine si j'ai réussi. Premier objectif, et je pense que celui-là je l'aurai réussi, c'est terminer mon Little Fox de Alice Gerfaut. Donc Little Fox que je fais dans les laines de chez Katia Yarn, les laines recommandées par le patron. Et ce week-end j'ai bien travaillé dessus, j'ai fait une manche et là je suis en train de faire la deuxième. Ça serait bien qu'il soit terminé d'ici la fin de la semaine. Donc je pense que ça sera facile à faire. Je vous représente pas plus que ça les laines parce que je vous les ai déjà présentées dans le vlog d'avant. Et si jamais vous êtes curieux, sur Instagram, vous pouvez me suivre. Je m'appelle Mélophile, comme sur YouTube. Et sur Instagram, je mets plus à jour mes tricots. En gros, sur Ravelry, clairement, c'est pas la peine d'aller voir parce que ça me plaît pas. En fait, j'aime pas, c'est pas assez intuitif. Et j'aime pas, du coup, utiliser Ravelry pour mettre mes projets. Mais du coup, moi, j'utilise Instagram et je trouve que c'est pas mal pour mettre ses projets et savoir où on en est, quoi. Donc, voilà pour le Little Fox. Premier objectif, terminer les manches. Ensuite, autre projet qui est terminé, où j'ai atteint l'objectif, c'est mon pull, qui est bien sûr tout froissé. Le pull que je fais avec ma maman, qui est le... comment il s'appelle ce pull? Le pull Célestine de Massimi. Et voilà où ça en est. J'ai terminé une manche. Je l'ai faite plus longue que ce que disait le patron. Et je pense que j'ai bien fait parce que moi j'ai quand même des bras assez longs. Donc j'ai terminé une manche. Là, qu'est-ce que je fais? J'attends. Si je pouvais, j'aurais déjà commencé l'autre manche. Je vais peut-être relever les mailles histoire de libérer ce câble, mais en tout cas, j'ai terminé mon objectif et qui était de faire la manche. Et maintenant, je dois retrouver ma maman dans quelques temps et on va devoir faire ensemble l'autre manche. Mais elle, je pense qu'elle va devoir m'attendre en fait parce que là, la manche, elle est assez simple à faire. C'est une manche que vous faites en rond sans diminution et c'est que à la fin où vous devez venir faire un rang de diminution avant de faire les côtes. Et je pense que ma mère, elle aura besoin de moi pour ce rang de diminution là parce que même s'il est super bien expliqué dans le patron, ben, elle est vraiment débutante en tricot et du coup ben, elle aura besoin de moi. Et vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai fait ma manche, c'est un peu grâce à mon nouveau kit bleu de chez Chiago. Donc on peut dire maintenant que je suis une aficionada, comment dire, une fan de la marque Chiago. Et je sais plus dans quel podcast j'avais... bref, où la personne qui tenait le podcast disait qu'il était préférable de ne pas acheter trop de kits et tout, et de tester les marques avant pour être sûr, etc. Alors moi je suis moyennement d'accord avec cette personne, parce que, ok, il faut tester. Moi je vous dis, si vous voulez vous acheter un kit dans la marque, achetez une aiguille, par exemple les mini circulaires, achetez une aiguille de mini circulaire et testez-la. Regardez si ça vous fait mal aux mains ou pas. Si ça vous fait pas mal aux mains, franchement, et que ça vous plaît, la prise en main vous plaît, que comment les mailles elles glissent sur l'aiguille, ça vous plaît tout ça, ben achetez le kit.
Enfin, achetez le kit qui vous fait envie et que vous savez vous allez utiliser. Parce qu'au final, vous n'allez pas acheter les 2-3 aiguilles qu'il vous faut pour tel projet, puis tel projet, puis tel projet, puis à la fin vous dire ah j'en ai marre d'acheter des aiguilles et acheter le kit quoi. Moi c'est ce que j'avais fait pour mes grandes aiguilles. Donc à la base, moi j'ai tous les kits Chiago là je crois, j'ai les 3. J'ai le kit Chiago de 13 cm que j'ai acheté pratiquement au tout début du tricot, enfin il y a 1 an et demi. J'ai acheté ce kit là et avant ça j'avais acheté 2 paires d'aiguilles circulaires pour tester Chiago, la marque Chiago. J'avais bien aimé et du coup je m'étais dit ok j'arrête d'acheter des aiguilles à droite à gauche, je vais m'acheter le kit et en vrai du coup j'ai plus besoin d'acheter d'autres aiguilles. Et l'année dernière j'ai ressenti le besoin d'acheter des aiguilles circulaires, mini circulaires. Sauf que je trouvais le prix trop onéreux des aiguilles Chiago. Et pourtant, les aiguilles Chiago, j'avais l'habitude, j'aimais bien et tout. Attendez, j'enlève un pull parce qu'il fait super chaud. Je trouvais que c'était trop cher, c'est plus de 100 €, je crois, le kit. Et du coup, j'avais trouvé, je l'ai là, mais j'ai le deuxième kit. J'avais trouvé un kit de chez Knit Pro en bois que je n'avais pas du tout testé et qui était beaucoup moins cher. Je crois que c'était 40 ou 50 € en moins que le kit Chiago. Et j'avais acheté celui-là et les aiguilles en bois, clairement j'avais jamais testé avant et j'ai fait une grosse erreur parce que ça m'a fait mal aux mains direct. Enfin en gros la laine elle glisse pas pareil donc je force plus et moi je suis assez sensible je pense au niveau des poignets et j'avais mal aux poignets. Et au début je me demandais mais ça vient d'où etc. Et en changeant de mes aiguilles circulaires sur des aiguilles longues et faire du Magic Loop sur le même projet, les douleurs sont parties. Et en fait là je me suis dit en fait j'aurais dû acheter le kit de chez Chiago même s'il était plus cher parce que j'aurais été sûre que ça allait bien le faire parce que j'avais l'habitude de travailler sur des mini circulaires de chez Chiago et j'avais pas toutes les tailles. Bref, du coup au lieu de dépenser que 110 € je crois, j'ai dépensé 160, 170 parce que j'ai acheté 2 kits. J'ai acheté celui en bois parce qu'il était moins cher et que je me disais ça fera l'affaire. Ça n'a pas fait l'affaire et au final je suis revenue sur un kit Chiago quoi. Bref, après celui-là on me l'a offert hein, donc ça compte pas vraiment comme un achat mais vraiment moi si j'ai un conseil à vous donner c'est s'il y a une marque que vous aimez et que voilà vous êtes sûr que ça roule avec cette marque même si c'est un peu plus cher voire quand même plus cher achetez cette marque là parce qu'après au final si vous achetez moins cher et que ça va pas et que à la fin vous êtes obligé d'acheter plus cher ça revient plus cher. Bref, est-ce que vous m'avez suivi dans tout mon blabla? Du coup, moi maintenant, je me dis à chaque fois que j'achète quelque chose, je veux être sûre de l'utiliser sur le long terme. Donc, je préfère économiser et l'avoir plus tard et avoir vraiment ce que je veux plutôt que d'acheter un truc où je suis pas sûre à 100%. Mais du coup, j'ai un kit de mini circulaire en bois et je pense que je vais l'offrir à ma mère. Ça lui fera plaisir et je pense qu'elle pourra l'utiliser pour faire les manches par exemple. Donc voilà. Tout ça pour dire que celui-ci, il est presque terminé. La prochaine fois que je vois ma mère, on commence les manches de la manche droite et elles seront terminées dans la semaine quoi. Parce que la laine est épaisse. Donc c'est la laine de chez Drops que j'utilise. Voilà. Ensuite, avant-dernier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mes chaussettes prairies d'été. Ouais, c'est ça que j'avais terminé. Que je vous les ai montrées terminées d'ailleurs. La première, je crois que non. Hein. Donc la première est terminée. Et là, je suis en train de faire la deuxième. Donc la deuxième, elle est là. Et comme je vous disais, j'échange les couleurs. Oula, il est dégueulasse mon truc. J'échange les couleurs. Donc ça donne ça pour le moment. Mais je galère à suivre le diagramme. En gros, j'ai tellement pris l'habitude d'associer les couleurs du diagramme avec les couleurs de mon tricot que là de faire l'inverse, je galère. Mais ça va venir. Ça va venir. J'utilise la laine. Pour la couleur Mind, c'est de la Jowl de chez Langyard. Et pour la grise avec des speckles, c'est la Sosu de la Bien-Aimée que j'avais acheté au Chaki Tricote.
Et là, pour le moment, c'est un peu en pause parce que je vais vous montrer le nouvel en cours. Nouveau projet que j'ai monté là. En gros, je voulais participer au cal de l'été du chat qui tricote. Le chat qui tricote. Et la semaine dernière, j'ai monté des chaussettes Batman que je vous avais montré pendant le week-end vlog que j'ai fait à la plage. Et en gros, j'ai trop aimé les monter, voir les couleurs, ce qu'elles donnaient. Mais une fois que c'était fait, je trouvais ça dommage de les utiliser pour ma participation au cal parce qu'en gros, elles font pas trop été quoi. Et je sais pas, je me sentais un peu en décalage. J'ai eu un déclic, une folie. Et d'ailleurs, je vais vous mettre là des extraits de la folie que j'ai eue. Et salut, je suis en plein dilemme parce que j'ai envie de participer au cal Le Chat qui tricote. Et à la base, j'avais décidé que j'allais participer avec les chaussettes un Batty for Halloween. Mais finalement, j'ai une révélation hier soir et en fait, j'ai pas du tout envie de faire ces chaussettes-là. J'ai envie de faire des chaussettes qui n'existent pas en tant que patron, mais qui sont un mix entre deux patrons. Donc le premier, c'est Promenade du chien, donc c'est ce patron-là. Et ce patron-là, j'ai envie de le mixer avec une grille que m'a envoyée Chile 84. Donc je vous la montre comme ça. Et en gros, j'aimerais bien faire des chaussettes à l'effigie de Ginkgo. Et pour les faire, je suis en train d'hésiter dans les couleurs, donc je vais vous montrer ça. En gros, il me faut une couleur de fond, une couleur pour la chaussette, une couleur ici de fond pour le chien. Moi, le chien, il me faut du beige, du blanc et du rose. Et ici, donc couleur de fond, une couleur ici pour faire le damier. Donc, ça fait 2. Une couleur de fond ici. 3. Et pour l'animal, le chien, 4, 5, 6 pour la langue. Donc il me faut en tout 6 couleurs différentes. J'ai pensé en couleur de fond utiliser ce violet que j'aime trop. Et en plus, ça serait un reste. Donc ça serait pour cette couleur-là. Ensuite, soit je fais le damier ici, là, avec ce violet-là. Comme ça fait pas 36 000 couleurs. Donc ce violet-là, c'est le Journal de la Santa, qui brille. Et après, je fais le fond de cette couleur-là. Et après... Du coup, le noir du chien, il sera en noir. Et après, c'est là où je sais pas trop. En gros, j'ai ces 3 couleurs en stock à la maison. Et je trouve que aucune... Enfin, celle-là, si, celle-là va, mais les autres, elles ont trop de contraste, en fait. Et Ginkgo, il est plutôt beige, il est pas camel comme ça. Donc, je suis en train de me tâter à potentiellement... passer une petite commande sur la Naï. Donc là, je sais pas lesquelles prendre, mais je pense que déjà les 25 grammes, ça sera suffisant. Mais je pense que genre beige et écru, ou beige et blanc. Et je vois plutôt beige et écru parce que enfin, il est assez clair, Ginkgo, donc j'hésite. Mais j'ai pris ça là aussi au cas où que finalement le contraste il soit pas assez bon. Et pour m'aider là, regardez les couleurs. Est-ce que ça, c'est plus ressemblant? Là, je trouve qu'il y a trop de contraste entre les deux. Ça va pas. En gros, la question, c'est est-ce que je fais une commande pour vraiment être dans les clous ou pas? Donc, comme vous pouvez le voir, j'étais au travail, en train de chercher des laines et tout, pour faire ce projet-là. Donc, c'est des chaussettes en jacquard. Avec la moitié du jacquard, c'est le patron de Charlotte Stone, Promenade du chien. Et au lieu de faire le chien qu'elle propose, moi j'ai eu envie de faire mon Ginkgo avec du coup le petit spitz en diagramme dessus.
et j'ai voulu faire un petit mélange de ces deux patrons. Du coup ça a été compliqué là pour trouver quelle laine, enfin la laine, en gros la laine si j'avais ce qu'il fallait, donc j'ai regardé dans mon stash, j'ai trouvé mon bonheur et tout, mais j'avais pas de laine beige et j'avais tellement envie de monter voir ce que donnait le diagramme que j'ai un peu remué ça les ciel et terre pour trouver de la laine beige, et j'en ai trouvé dans ma petite mercerie locale qui est Calaté à Avignon. Elle vend de la laine elle vend de la laine neuve, je sais pas comment on peut dire ça, mais de la laine prête du style Gusto Wool. Elle vend de la Lang Yarn, elle vend des écheveaux, de la laine en pelote, mais aussi elle a une petite partie où elle a des sortes de restes de pelote. Et dans ces restes là je suis tombée sur une laine beige, donc elle m'a bien aidée. On a farfouillé ces laines pendant un petit moment. Cette laine beige, et qui était vraiment pas mal, qui correspondait pas mal à la couleur de mon toutou, de mon petit ginkgo, et du coup je lui ai pris ce reste, mais en sachant que c'était pas de la laine et que elle était un peu plus épaisse. Mais bon, vous savez comme moi j'ai une idée en tête, il fallait à tout prix que je teste. Du coup j'ai monté les chaussettes. Et déjà, au niveau en termes de couleurs, je vous les ai montrés sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me dire que le choix de couleurs était vraiment cool. Et j'avoue, moi aussi je suis trop fan. Donc je vais conserver ce choix de couleurs. Donc le violet, c'est de la Hedgehog Fibers que j'avais acheté à Séoul. Donc c'est un reste d'une paire de chaussettes que je m'étais faite. Et c'est de la laine qui est trop précieuse pour moi. Et je suis trop contente de l'utiliser pour faire ces chaussettes-là. Donc j'utilise celle-ci pour faire les tiges et le reste du pied. Ça c'est de la El Roledal de la Santa que j'avais acheté au Sevilla Teje, que j'utilise pour faire le fond de mon petit personnage. Ensuite ça c'est un mini de chez Le Chat qui tricote. Il fallait bien qu'il y ait une laine du Chat qui tricote pour participer au cal. Donc un petit mini rose qui va super bien avec le violet, que je vais utiliser pour faire là le damier, et je me tâte à l'utiliser aussi pour faire... J'utilise aussi pour faire la petite bouche là, et peut-être pour faire les pattes du chien, je sais pas. Je sais pas si j'inverse ou pas pour faire les pattes, on verra. Et du coup, une laine noire que j'ai pas là, mais c'est de la sock, Alpaca Sock de chez Lang Yarn. Et du coup celle-là, la beige, qui est inconnue au bataillon mais qui est un peu trop épaisse. Du coup j'ai monté mon jacquard et il n'est pas du tout élastique. Alors est-ce que c'est la faute à la laine en plastique est-ce que c'est la faute de ce fil? Je sais pas. Mais aussi le fil est trop épais. En gros, les points négatifs, je suis désolée, je suis pas du tout claire. Les points négatifs de ce jacquard, oh là là, je sais pas si vous entendez les cigales, elles arrivent. Je vais bientôt ne plus pouvoir tourner à l'extérieur parce qu'il y aura trop de bruit des cigales. Point négatif, je trouve que mon jacquard il est trop serré, il y a trop de ginkgo là, il y en a trop. Donc je vais enlever un chien pour en avoir que 3, parce que là j'en ai 4 et j'aime pas. Ensuite, deuxième point négatif, ma laine noire, c'est de l'alpaca et donc elle est poilue. Et je trouve que ça vient flouter un peu le net du jacquard. Et ça fait un peu comme déjà usé. J'aime pas non plus le rendu. Donc ça, il faut que je change. Et troisième et dernier point négatif, c'est la laine beige. Elle est trop épaisse. Et du coup, à des endroits, en gros, il y a des gros flops. Et à des endroits, le noir, là, vu que la laine beige est trop épaisse, de chaque côté, ça vient un peu l'écraser. Et je trouve que ça déforme un peu mon jacquard. Du coup, il fallait que je me rachète de la laine noire sans poil, de la laine beige. Et dans la mercerie locale, il n'y avait pas de laine noire. Donc dans tous les cas, j'étais obligée de faire une commande. Donc j'ai passé commande chez Lana et Tricot. La vidéo a coupé. Du coup, je sais plus où j'en étais dans mes explications. Mais en gros, je vais vous montrer ma chaussette ginkgo. Donc là le but c'est d'attendre que les laines elles arrivent et je vais faire 3 répétitions de mon motif et peut-être rajouter un truc entre, genre un petit cœur ou quelque chose, je sais pas trop. Parce que même dans tous les cas si j'avais eu les bonnes laines et tout j'aurais dû défaire.
Mais au moins là, je me rends compte que ça fonctionne et que le résultat me plaît. Donc voilà pour ces chaussettes qui sont du coup en attente. Là, je pense que je vais enlever les aiguilles et commencer les côtes. Comme ça, je serai prête à attaquer le jacquard quand ma laine elle arrivera. Dernier projet dont je voulais vous parler, c'est le tissage. Ça fait quelques temps que j'avais décidé de me faire un tapis de bain en tissage. Et j'avais acheté pour ça de la laine de pays à laine paysanne. Sauf que j'avais pas fini l'écharpe et tout, donc j'ai terminé l'écharpe. Il faudrait que je vous la montre, mais elle n'est pas totalement finie parce que je suis en train de faire je suis en train de enrouler les franges. Donc il faut que je termine d'enrouler les franges et après elle sera prête, je pourrai vous la présenter. Du coup, quand j'ai terminé l'écharpe, je me suis dit qu'est-ce que je monte et j'ai monté le tapis de bain. Sauf que il y a eu sauf que ça allait pas du tout. Je vous montre la vidéo là tout de suite là de ce que j'ai fait. Alors là du coup j'ai ressorti le métier à tisser parce que le but c'est de faire le tapis de bain dont je vous avais parlé dans le vlog précédent. Donc là j'ai mes 2 cônes que j'ai acheté à laine paysanne, des cônes de laine paysanne, c'est pas de la laine mérino, enfin de la laine de pays pardon. Et du coup là on commence l'ourdissage. Donc moi là j'ai décidé d'utiliser 2 fils ensemble. Donc là j'ai bien 2 fils dans une fente. Et le but c'est de faire quand même quelque chose d'épais. Pour faire mon tissage, j'ai pris un peigne 4-10. Donc il y a 4 trous par centimètre. Et j'ai eu un peu la flemme de faire un échantillon, mais je pense que ça va aller. Hein, on y va YOLO. Et donc vous allez voir, là déjà j'ai un assistant qui m'aide ici pour dérouler la laine. Et ensuite, voilà comment je m'organise. Donc en gros, on met une chaise sur l'autre pour pouvoir mettre l'outil qui nous permet d'ourdir. Et après, ma table basse qui est là. Et j'ai attaché aussi mon métier à tisser. Alors, voilà mon métier à tisser. Et comme vous pouvez le voir, c'est totalement la pagaille autour. Alors là, ça c'est un futur nœud. Je pense que je vais bien galérer à tout séparer. En gros, j'ai pas fait d'échantillon et je faisais ma ligne hier soir quand on a ourdi le métier à tisser. Et en fait, là, vous pouvez voir, c'est ce qui me reste à faire en gros. Le peigne n'arrivait pas à passer parce que les fils étaient trop épais. Et du coup, ça allait être impossible à tisser. Et j'avais fait passer en gros 2 fils. Je sais pas si on voit là, 2 fils par trou. Donc là, dans le même trou, il y a les 2 fils. Et du coup, là, j'ai tout défait. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça va pas faire de bêtises. J'ai tout défait. Et j'ai décidé d'enlever un fil des 2. Et là, il me reste encore ça. Et c'est super long à faire. Et j'espère que ça va bien rendre. Hello hello, on se retrouve pour continuer le vlog. Et je vais vous parler un petit peu de mes avancées. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc ça fait depuis lundi que j'ai commencé le vlog. Et il y a quand même eu pas mal d'avancées sur certains projets. Et le premier que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-ci, donc c'est les chaussettes Ginkgo. Je vous en avais déjà parlé avant. Donc là, c'est la première version que j'ai faite. Donc avec une laine... il y avait des défauts, il y avait des qualités aussi. Et j'avais commandé sur Lana et Tricot de la laine à chaussettes beige pour pouvoir refaire une version, mais cette fois avec de la laine à chaussettes qui est la même grosseur que le reste de mes laines. Et aussi j'avais envie de faire un petit toutou en moins sur la chaussette. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voici ma version 2. Et il y a aussi encore des petits points d'amélioration. On voit que c'est pas un patron qui a été testé plein de fois et tout. Parce que du coup c'est une personne sur Instagram qui m'a envoyé le patron, qui m'a envoyé la grille. Mais en gros il n'y avait pas vraiment de patron, il n'y avait qu'une grille. Et après c'était à moi d'adapter la grille en testant et tout. Du coup j'ai fait cette deuxième version où, si je la compare avec la première, je trouve que les couleurs sont pas aussi sympas. En gros sur la première version je trouve que le beige il est plus chaud
et il correspond plus à la couleur de Ginkgo. Alors que sur celle-ci, le beige il est un peu froid et on voit pas trop la différence entre le beige et le blanc. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième point négatif, c'est qu'entre les chiens, ça gondole un petit peu. Et peut-être que j'aurais dû faire un petit motif avec une maille entre les chiens pour éviter justement que ça gondole, parce que ici, on n'a pas ce problème, là quoi, ça gondole pas entre les chiens. Par contre, ça gondole un peu sur le motif du chien. Autre point, je crois que c'était tout. Il n'y avait que 2 points négatifs. Ouais, il n'y avait que 2 points négatifs. Ensuite, les points positifs quand même. Le chien est plus lisse sur les nouvelles. Donc la laine moins épaisse a quand même bien marché. Le chien est plus lisse et je trouve que les couleurs, elles se ressortent, les couleurs de fond, elles ressortent mieux. Du coup, vu qu'on la voit plus, elles ressortent beaucoup mieux. Et je trouve que c'est plus sympa. En gros, j'aurais bien aimé, enfin là, le seul truc, j'aurais bien aimé avoir une couleur beige un peu plus foncée, quoi. Mais pour ce qui est des tailles des aiguilles, je tricote les côtes en haut en 2,25. Ensuite, tout ça, je l'ai tricoté en 2,5. Et là, je repasse sur les côtes, et là, je repasse sur des aiguilles de 25 pour le reste. Mais je pense que je vais les continuer, malgré que la couleur, elle me plaise pas à fond. Et ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, donc là, c'est mon petit sac où j'y mets toutes les laines que j'utilise pour le faire, et je trouve que ça va plutôt bien ensemble. C'est un petit sac en moumoute violet que j'adore, que j'avais acheté en Corée du Sud, et quand je l'utilise à chaque fois, je suis trop fan, il est trop doux, j'adore la moumoute. Tout ce qui est en moumoute, j'adore. J'ai une veste en moumoute, je kiffe la moumoute. Bref, je le tricote avec, ça je vous ai présenté, donc mini de chez Le Chat qui tricote, mini de El Robledal de la Santa, de la Arouetta, couleur blanc cassé ou blanc cassé, oui. Et en plus, j'utilise ces 2 petites pelotes de sock, unité de sock de chez Katia. Et à la base, j'avais commandé ces laines sur Lana et Tricot. Je crois que j'ai commandé ça samedi quand je me suis rendu compte que le jacquard n'allait pas. J'ai passé commande et y a la pauvre Juliette qui est tombée malade et Anna qui est en vacances. Donc les commandes ne sont pas parties ni lundi, enfin lundi c'est fermé de toute façon, ni mardi ni mercredi. Et j'étais trop impatiente en fait de... Enfin je pense que ça vous le fait aussi, vous avez l'idée en tête là et vous êtes en mode mais faut que ça sorte là, il faut que je le crée le truc là, j'ai envie de voir ce que ça donne. Bref, et du coup je me suis dit bah je vais appeler une mercerie qui a ouvert à côté de chez moi, qui s'appelle le Tissu des Ursules. Et avec un peu de chance, ils auront peut-être de la laine à chaussettes. Donc j'appelle, elle avait de la laine à chaussettes. Je lui dis, j'arrive tout de suite. Je n'ai même pas pensé à demander quel coloris il y avait parce que je sais que dans la unité de sock, il y en a plein des coloris. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils avaient que 4 coloris dans 2 qui étaient le noir et ce beige là. Mais peut-être que ça, je vais le changer. Peut-être que la deuxième, je vais faire un chien avec une couleur différente. On va voir. On va voir. En tout cas, c'est quand même super marrant d'expérimenter, de créer une nouvelle paire de chaussettes. Après, on a un petit peu l'impression d'être embourbé dans quelque chose parce que ça avance pas. Mais ça avance pas parce que moi, je trouve toujours des côtés un peu négatifs, mais je pense que je mets la barre trop haut aussi. Je pense que ça peut le faire. Et j'y passe mon pied, et ça, c'est vraiment le plus important. Et en vrai, pardon, quand j'y passe le pied, le toutou il est bien tendu de partout. C'est que là, comme c'est pas tendu, ça se resserre. Donc là, j'ai commencé à le bloquer, là il est encore un peu humide. Et je vais attendre qu'il sèche entièrement. Donc voilà pour les chaussettes Ginkgo. Et quand même, j'en suis contente. Faut pas, j'exagère en disant que je suis embourbée, mais non, c'est quand même marrant de tester ce patron. Deuxième paire de chaussettes qui a pas mal avancé et qui à la base était une paire de chaussettes pour moi, mais vous allez vite comprendre pourquoi ce n'est pas une paire de chaussettes pour moi. Alors, ce sont les chaussettes élastomères de Lissandre Bourdin, donc c'est
les sockets qu'elle propose avec un rabat ici qui fait un peu style chaussures de sport. Chaussettes de sport. D'ailleurs, non, aujourd'hui j'en porte pas, mais mes chaussettes, la majorité de mes chaussettes courtes, elles ont cette forme-là. Et ça les rend hyper confortables pour quand vous les mettez dans des baskets. Et à la base, j'avais acheté cette laine-là pour me faire une paire de sockets. Donc c'est de la Tutti Frutti de chez Regia. Donc c'est une laine avec... pas du tout une laine, c'est du coton mélangé avec autre chose. Et à la base, j'avais acheté ça pour me faire une paire de chaussettes. Sauf que, vu que c'était la première fois que je faisais une paire de chaussettes par la pointe en faisant un gousset, en fait, j'ai commencé mon gousset trop tard. Et voilà quoi. Ça c'est... Alors j'exagère, je suis un peu sudiste, hein. Donc là vous voyez bien, là c'est une paire de chaussettes qui est à moi, qui est déjà un peu détendue, parce que je l'ai déjà portée plusieurs fois, et là c'est celle que je suis en train de faire. Après le gousset, je me suis basée sur celle-ci, alors peut-être que je me suis gourée, mais j'ai pas l'impression, hein. Je me suis basée sur celle-ci, donc vous voyez mon gousset, il est pas très long. Et ici, mon gousset, il fait ça. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Faudrait que je demande, j'ai des copines là qui l'ont tricoté cette chaussette là. Parce que là, mon gousset, il fait... Non, attendez. Il fait combien de plus? Ouais, il fait presque un tiers. Il est un tiers plus long, donc... Et en plus, sur cette base là, sur cette laine, sur ce fil là, j'ai remarqué que ça se détend énormément. C'est pas comme le mérino qui se tient. Genre là, vous voyez, la chaussette elle revient dans sa position initiale, alors que là, j'ai vraiment l'impression que ça met du temps à revenir et que ça va vraiment se détendre. Il y en a un qui est hyper content, c'est mon copain, parce qu'il a récupéré une petite paire de chaussettes pour mettre dans ses baskets. Et d'ailleurs, quand il me voit les tricoter, il dit « Ah, c'est sympa là, j'aime bien ce coloris et tout ça ». Donc quand je lui ai dit « En fait, elles vont être pour toi parce qu'elles sont trop grandes pour moi », il était là en mode « Ça me dérange pas du tout, hein, au contraire ». Donc voilà pour ces chaussettes. Mais j'ai une pelote de 100 grammes et je pense que j'aurai assez pour m'en faire une à moi aussi. J'espère. Donc déjà, première chaussette presque terminée. Il me reste 5 ou 6 rangs à faire, plus la couture. Et moi, j'aimerais bien faire la couture de petite nid qu'elle fait dans son bonnet, le Oslo hat, dans la doublure là. Pour faire la doublure, elle a fait une couture comme ça. C'est pas une couture, c'est un rabat couture. C'est un nom spécial, mais là tout de suite, je me rappelle plus. Et ça le rend quand même assez élastique. Donc voilà mon objectif de... Peut-être pas aujourd'hui, peut-être que je l'ai fini aujourd'hui. Je sais pas trop. Donc voilà pour la deuxième paire de chaussettes qui a pas mal avancé. Et c'est tout pour les chaussettes. J'ai terminé... j'ai pas travaillé sur les autres chaussettes pour le moment. Par contre, il y a un projet que j'ai terminé. Vous devez vous douter de quel projet il s'agit. C'est de mon petit Little Fox de Alice Gerfaux. Hop là, le voilà terminé, mais comme vous pouvez le voir, tous les fils sont à l'extérieur. Je n'ai rentré aucun fil, il n'est pas bloqué, ça roulotte un peu en bas, mais rien de grave, hein. Je l'ai même pas, ça je vous l'ai déjà dit, je l'ai pas bloqué. Donc je fais la taille 18 mois, j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé? Les aiguilles préconisées par le patron, j'ai suivi exactement ce que dit le patron et je trouve qu'il est vraiment très bien expliqué ce patron. Il n'y a aucun doute à aucun moment. Et pour vous faire une comparaison entre un pull pas bloqué et un bloqué, donc ça c'est la même taille, sauf que lui il est bloqué. Donc il y a des poils de mohair et peut-être de chat ou de chien. Donc le voici bloqué et le voici pas bloqué. Donc moi c'est mes deux petites versions que j'ai fait pour des petits bébés qui sont nés il n'y a pas trop longtemps. Et donc ça c'est pour l'automne, hiver qui arrive. Ils seront bien au chaud et je trouve que les deux là ils sont trop beaux et c'est un joli cadeau. Et en vrai, là c'est la taille 18 mois. Pour le tricoter, c'est pas si long que ça, hein, en 18 mois. Même s'il y a le jacquard, je trouve que le jacquard il va quand même assez vite. C'est pas un jacquard très compliqué.
vous changez, il y a juste ici peut-être là où on change à chaque maille de couleur et là c'est un peu plus long à faire les rangs, mais sinon après là vous faites souvent 4 mailles, 3-4 mailles de la même couleur, donc ça va quand même assez vite. Donc voilà pour ça. Et il y en a un autre qui va arriver là prochainement sur mes aiguilles, je vais vous montrer les laines. Du coup, je vous disais là, il y en a un autre qui va arriver sur mes aiguilles très très prochainement. Et je m'attends même à le monter là tout de suite, mais je me dis, est-ce que faire un troisième là dans la foulée, ça va pas me saouler? Mais en vrai, je l'aime bien ce patron. Je sais pas, il me plaît, il est facile à faire et je trouve que ça saoule pas. Et en gros, c'est pour un frère et une sœur. Donc celui-ci, alors attendez, je sais plus lequel. Il faut qu'on se mette d'accord avec mon copain. Celui-ci, ça va être pour mon neveu ou celui-ci. Et en gros, pour la grande sœur qui a 5-6 ans, qui va faire 6 ans, je vais lui en faire un dans ces tons-là. Il me manque encore quelques laines, mais en gros, j'aimerais bien réutiliser. Donc j'ai sûrement un reste de kaki, il faut voir en fait. Ça va dépendre des restes qui me restent. Parce que, je m'explique, j'aimerais bien faire exactement le même, sauf que je vais faire les renards dans ce roux, dans ce orange là qui est un peu plus éteint que celui-là. Je sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir la différence, mais croyez-moi, il est plus éteint que lui. Et le rose, comme ça, un peu pâle, ça va me servir pour faire le corps. Et ensuite, il me manque une couleur. Donc là, c'est le bleu qui pète. Et je vais voir si j'ai assez de cette laine-là pour faire le bleu ou de cette laine-là. Sachant que, regardez, le rose, avec lequel des deux il va le mieux? Pour moi, il va bien avec tous les deux. Ça va bien avec le kaki comme avec ce gris là, qui est très joli. Vous en pensez quoi? Vous préférez kaki ou vous préférez rose et gris? Sachant qu'il y aura ça aussi, mais là ça va bien et là ça va très bien. Et je pense que, après avoir fait mes calculs, j'offrirai le pull. En gros, si je choisis le bleu, j'offrirai ce pull là pour le petit frère, et si je choisis le vert, j'offrirai ce pull là pour le petit frère. Comme ça, ils auront des pulls avec les mêmes tons. Voilà pour ma petite histoire de mes pulls. Pour le coup là, ce patron, c'est un patron que j'aurais bien amorti, hein. Vraiment. Et en vrai, je compte en faire d'autres. Franchement, je pense que quand il y aura des naissances autour de moi, c'est le patron que je ferai, je pense. Donc voilà pour ce patron-là. Et je crois que j'en ai terminé avec tout ce qui est tricot. Et maintenant, non, j'ai pas totalement terminé parce que regardez, je vous ai sorti ça. Parce que j'ai en fait... En ce moment, j'ai un petit peu mis de côté mon Hello Kitty, mais juste parce que j'avais envie de finir d'autres choses, hein, je l'aime toujours autant. Mais il commence à faire un peu chaud dehors et tout. Et je me dis, est-ce que tricoter le mois, en gros, est-ce que je me cherche des excuses? Oui, je me cherche des excuses, oui. En fait, j'ai envie de monter un nouveau projet, voilà, vous m'avez grillé. J'ai envie de monter un nouveau projet et j'ai des projets en stock d'été. Et ça, c'est trop bien d'avoir déjà des trucs en stock. Mais je sais pas lequel je veux monter. En gros, option numéro 1, je monte un Outline Tee, qui est un patron hyper connu, hyper fait, que beaucoup de personnes ont fait. Et j'ai entendu dans le podcast My, allez le voir d'ailleurs, j'aime trop son énergie, elle est trop marrante, qu'elle a abandonné, elle est en train d'en faire un, il se commence par le bas. Et il y avait tellement une merde de jersey que ça l'a saoulée, elle a abandonné. Moi je sais que ça me dérange pas, mais je sais pas, j'ai peur de m'ennuyer. Mais d'un côté j'ai trop envie en fait, parce que la couleur elle me plaît, c'est un bleu hyper peps et un peu chiné. Mais en fait il va falloir que j'achète le patron, que je vois la taille la taille que je dois faire et tout. Et je sais pas, j'ai un peu la flemme de faire ça. Mais je vais me motiver. Donc soit je fais un Outline Tee avec la laine Rosario 4 Ciranda que j'avais acheté à Lana et Tricot, que j'avais acheté au Knit It sur le stand de Lana et Tricot. Soit je me fais, alors je me rappelle plus le nom du top.
Ah si, c'est le top Amelia de Susi Miu. Alors que je vous dise pas de bêtises parce que chaque fois je le prononce mal. C'est Susi Miu. S-I. Et donc elle fait un top au crochet qui est assez simple hein, à faire. C'est pareil, un t-shirt. Moi j'aime beaucoup les t-shirts. En gros, j'aime pas trop montrer mon dos. Enfin, je sais pas, j'aime bien avoir toujours un t-shirt. Ça m'arrive de mettre des bretelles, mais j'aime bien quand même que ça me couvre le dos. Et du coup, je suis fan de t-shirts tricotés. Du coup, j'aimerais bien peut-être commencer au crochet ma version à moi du top Amelia de Susi Miu dans la qualité qui est recommandée par le patron. Donc c'est la Casa Sol. Et celle-là, elle s'appelle Detox Organique Coton. Et pour 200 grammes, vous avez 400 mètres. Ça se tricote ou crochette avec des aiguilles 3 voire 5. Et je crois que le patron il demande 3,5. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je vais monter? En tout cas tous les deux fils c'est du coton. Donc là non. Oh non, là il y a du 48% lin, 24% coton, 24% viscose et 4% polyester. En vrai cette fibre j'aime beaucoup. Elle a un côté un peu rustique, un peu brut qui me plaît. Et celle-là, elle a des couleurs super jolies aussi, je trouve. Ensuite, dernière chose dont je voulais vous parler, même si ça n'a pas du tout avancé, je voulais vous montrer les cônes que j'avais achetés à Laine Paysanne. Donc ça se présente comme ça, c'est des cônes à tisser. Alors attendez. Et bien sûr, tout est emmêlé, ça c'est pas drôle. Donc ce sont des cônes à tisser, donc il y a 1 kg dans chaque cône. Enfin, clairement, c'est hyper rêche. Hein. C'est de la laine résistante, hein. C'est pas de la laine confortable. Donc j'ai ces deux couleurs et c'est avec ça que je suis en train de tisser sur mon métier à tisser. Donc regardez, voilà. Donc il m'en reste pas mal. Hein. Sachant que là, je vous montrerai ce que j'ai fait. Ah, je vais vous montrer maintenant. Donc si vous avez suivi mes aventures sur mon métier à tisser, en gros j'avais voulu, j'ai utilisé mon peigne 4 par 4 trous par centimètre en gros, 40 par 10. C'était trop épais, en gros j'arrivais pas à passer le peigne. Clairement j'aurais dû faire un échantillon, ce que je n'ai pas fait. Je n'arrivais pas à passer le peigne et ça allait pas du tout. En gros j'avais déjà tout préparé, hein. Il était déjà tout ourdi, mon métier à tisser avec 2 fils par trou. Et en fait je suis venue enlever un fil par trou. Est-ce que c'est clair? Donc en gros, il me restait... En gros, j'ai enlevé la moitié des fils du métier à tisser et je voulais pas les jeter ces fils parce que c'est quand même de la matière première. Il y a des gens, il y a des moutons qui ont fait pousser leur laine, il y a des gens qui ont tondu. Enfin, ça se jette pas quoi. Donc j'ai réutilisé, j'ai récupéré tous les fils et je les ai mis 4 par 4 pour faire quelque chose d'épais. Et je les ai entourés autour de mes navettes. Donc là, il m'en reste 3. Sachant que j'ai dû faire peut-être un quart. Je pense que je vais avoir assez pour faire tout ce que j'ai à faire sur mon tapis, enfin sur mon premier essai de tapis parce que je suis pas sûre de le garder. Je sais pas si je vous l'ai montré. Allez, je vous le montre. Alors, donc voilà où j'en suis. Je vais le mettre comme ça, sans rien casser. Voilà où j'en suis. Et en gros, là j'avais, au lieu d'avoir un fil, donc là il y a un fil dans une fente, un fil dans le trou, un fil dans une fente, un fil dans le trou. J'en avais 2 à chaque fois et j'ai tout enlevé. Et là, je suis en train de mettre 4 fils à chaque fois. Donc ça fait quand même un truc assez épais, mais qui est quand même assez aéré. Et mon copain, il me dit, c'est moche. Et moi, je suis là. En fait, il faut le voir terminer, je pense. Il faut le voir terminer. Je croise les doigts pour que, une fois qu'il soit pas aussi étendu sur le métier à tisser, peut-être qu'il se resserre un petit peu, la laine elle gonfle. Et ça comble un peu ces trous. Mais j'ai pas perdu espoir, hein. J'ai quand même suivi ma ligne directrice. Et je me suis dit, bon, on va quand même le finir. Et là, j'ai pas encore enroulé. J'ai presque enroulé une fois le truc sur lui. Et j'ai fait ça, quoi. Je pense que j'ai fait ça de mon tissage. Mais après, le rendu, moi, en vrai, comme ça, de près, je trouve que c'est un rendu un peu brut. Je sais pas si vous voyez des fois les choses brutes, genre les appartements au style industriel avec des briques apparentes un peu cassées et quoi, ça a un charme aussi.
je trouve que ça a un peu le même charme du truc brut, mais qui est réel, quoi. Genre, on sent que ça n'a pas été... la beauté de la matière. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'avoue que je ne l'ai pas touché parce que en fait, ça me fait beaucoup éternuer. Parce que ça perd un peu des poils et à chaque fois que je le fais dans le salon, il y a des poils partout. Je suis obligée de faire passer l'aspi parce que sinon les chats, ils sentent ça, ils éternuent. Enfin bref. Donc voilà, c'est pas 100% une réussite, mais on perd pas espoir. Du coup là, j'ai terminé avec tous mes projets laineux que je voulais vous montrer. Et avant de passer à la partie lecture, je voulais vous montrer ce petit bracelet. Donc j'ai regardé le vlog de Fil de Nuages de Éléonore, coucou Éléonore, et Cupidon. J'ai trop adoré parce qu'elle a organisé un pique-nique, j'arrive même pas à le dire, un pique-nique. Je trouvais le jeu de mots pas mal. Et bref, dans son vlog, elle montre qu'elle fait des bracelets avec écrit des trucs en rapport avec le tricot. Et moi, chez moi, j'avais des perles avec des lettres et je me suis dit, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Et du coup, en même temps qu'elle faisait ses perles, je me suis trop motivée, j'ai sorti toutes mes perles. Donc Éléonore, tu m'as motivée à faire des perles et j'en ai fait avec toi. Et je me suis fait mon petit bracelet, à défaut de ne pas pouvoir avoir assisté à ton pique-nique. J'aurais vraiment beaucoup aimé y être. Et je pense que Ginkgo aurait kiffé revoir son copain Cupidon. Mais à défaut de ne pas pouvoir y aller, je me suis fait moi aussi mon petit bracelet. Et je le porte avec fierté. Moi j'ai écrit knit. Et après je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas écrit tricot? Je sais pas, mais pourquoi à chaque fois les mots anglais font plus stylé que les mots français, hein? Ça on sait pas. En tout cas, j'ai une première version où j'ai écrit knit. Et je vais peut-être m'en faire un autre. Je vais peut-être en offrir à des copines. Mais ouais, pour cet été, ça va être mon petit bracelet de l'été et je suis bien contente. Merci Léonore pour l'idée. On est parti pour la dernière section de ce vlog et je suis passée chez mon libraire, mon vendeur, mon dealer de BD. Et moi je suis une grosse consommatrice de BD, j'adore la BD, j'ai beaucoup plus de face. En fait, je suis quelqu'un de très visuel. C'est pour ça que j'aime bien Instagram, c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos. J'aime bien travailler les images, les couleurs, enfin, même si je suis pas très forte, hein. Je dis pas que mes vidéos elles soient travaillées à ce niveau-là. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup les vlogs où il y a des couleurs qui ressortent plus, des photos, il y a des couleurs, bref. Tout ça pour dire que j'aime bien, je suis quelqu'un de très visuel. Et du coup la BD, les romans BD, c'est quelque chose que je dévore à une vitesse folle. Et du coup là j'ai fait le plein parce qu'il y a une petite tradition chez moi, c'est que quand je suis en congé, donc moi je suis enseignante, je suis en congé dans pas longtemps, quand je suis en congé, j'aime bien me prendre une semaine où je suis chez moi, j'ai rien de prévu, à part être chez moi, m'occuper de ma maison, de mes passions, de promener mon chien. Et je me fais un peu un petit stock avant de choses à faire, donc notamment des BD à lire, des tricots à faire, peut-être un film ou deux à regarder, des trucs comme ça, j'aime bien. En gros, je me prépare un peu une semaine de retraite personnelle, vraiment où je prends soin de ma personne. Et du coup, je me suis acheté 3 BD. La première, c'est la suite, c'est pas une BD, c'est un manga, c'est la suite de Nana. Donc je sais pas si vous connaissez Nana, je vous en ai déjà parlé. C'est un manga. Donc pour la petite histoire, moi c'est la première fois que je m'achète des mangas à lire pour moi. Des fois j'en ai emprunté comme ça à droite à gauche, mais là c'est la première série de mangas que je lis sérieusement. Et j'aime bien petit à petit m'acheter le tome suivant. Du coup, qui dit manga dit pas de couleur. Ça c'est le côté négatif des mangas, c'est que c'est en noir et blanc et j'avoue que moi ça me gêne. J'aimerais bien que ce soit en couleur. D'ailleurs, il y en a certains qui existent, là j'en ai repéré 2-3 dans la librairie. Mais Nana, c'est 2 filles qui sont à Tokyo, qui habitent ensemble. Et elles s'appellent toutes les 2 Nana. Elles ont toutes les 2 des personnalités très différentes. Et on voit comment chacune a sa propre vie, mais aussi influence un peu la vie de l'autre. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. C'est à la fois, il y a un peu d'humour, il y a un peu de réalité, il y a un peu de choc justement de la vie. En gros, c'est des jeunes femmes, enfin, elles doivent avoir 20 ans, je crois, et avec plein de rêves dans la tête. Et après, il y a la réalité qui arrive comme ça. Et on voit comment elles arrivent à, comment dire, à survivre, à surmonter ça et à vivre en fait. Donc j'aime beaucoup et si vous avez envie de commencer un manga comme ça un peu léger, je vous conseille celui-là. Autre BD que je me suis pris,
Donc là c'est une BD qui est à la fois pour moi et pour mon copain, c'est celle-ci, Dumplings de Hugh Amano et Sarah Bekan. Donc je crois que c'est deux Américains qui ont écrit cette BD. Et en gros c'est sur de la nourriture asiatique, donc les dumplings c'est les raviolis chinois à la vapeur, ou même style coréen, frits, bref. Et ce bouquin-là, c'est une BD. C'est le mélange entre une BD et un livre de recettes. Au début, ce bouquin, il mélange le côté historique des raviolis avec le côté cuisine, comment les cuisiner et des recettes. Et j'aime beaucoup ça parce que j'ai déjà cette BD-là qui s'appelle Ramen. Et en gros, dans cette salle-là, j'ai déjà lu. Donc celle-là, je peux vous en parler. Au début, on vous parle un peu comment sont nés les ramen, quelles influences, les différents bouillons de ramen, comment on les fait, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils représentent, enfin il y a un peu de tout ça. Et après on vous parle de l'histoire du ramen, comment ça a été importé, les ramen instantanés, les trucs comme ça, enfin il y a vraiment, ça creuse vraiment le sujet. Et après vous avez des recettes pour faire vos bouillons, pour faire vos nouilles et tout. Et franchement j'ai adoré le lire parce qu'il est hyper complet. C'est pas un livre de recettes, en gros pour celui-là en tout cas, vous lisez pas une recette. Il vous explique toujours un peu comment ça marche. C'est intéressant à lire. C'est pas barbant, on lit pas des recettes sur recettes sur recettes. Non, il y a quand même un fil conducteur. Et j'ai espoir que dans celui-là aussi ce soit pareil. Et en tout cas, j'ai acheté il y a quelques temps déjà, je pense qu'il y a bien 1 an et demi, ce truc-là, là, le panier en bambou. Je l'ai acheté dans mon Emmaüs local. Et je l'ai toujours pas utilisé. J'ai dû l'utiliser une fois. Ouais, mais sinon à part ça, je l'ai pas utilisé. Donc mon copain était en mode ah mais ça on l'utilise pas, on vire. J'ai dit non, on va pouvoir l'utiliser maintenant, regarde. Non, en vrai, impatiente de faire des petits raviolis asiatiques. Et la dernière BD que je me suis achetée, c'est Le Printemps de Sakura. C'est une BD que j'ai vu passer pas mal sur des critiques littéraires. Et clairement, elle représente, alors j'ai même pas dit l'auteur, c'est Mari Giafredo. Elle représente un peu ce style japonais que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire avec des couleurs douces. Et encore celui-ci, je trouve que les couleurs elles sont quand même tranchées, mais on reste quand même sur une même palette de couleurs. Et une histoire douce où on suit la vie de quelqu'un. Pareil, je l'ai pas encore lu, mais la 4e de couverture, là, quand j'ai lu le truc, ça m'a paru trop intéressant. On va suivre l'histoire d'une enfant de 8 ans qui habite à Tokyo et qui a perdu sa maman. Elle a un petit chat avec qui elle a des liens particuliers. Et enfin, il y a tous les ingrédients là pour que ça me plaise et que je passe un petit moment très agréable sur mon canapé avec mes petits orteils en éventail. Ah, ça va être trop bien. Donc voilà les 3 petits livres que je me suis offerts. Et je viendrai sûrement vous en reparler si ça vous intéresse. Et voilà, on a terminé le petit clip d'aujourd'hui. Je pense revenir vous voir pour vous faire un petit coucou et surtout vous dire au revoir plus tard. Ciao! Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog. On est samedi et aujourd'hui on va aller à Aix-en-Provence. Qui dit Aix-en-Provence dit le chat qui tricote. Donc j'ai besoin de rien acheter. Donc il faut vraiment que je sois sérieuse sur ce point-là et que je n'achète rien. Mais par contre je vais vous amener avec moi pour vous faire un petit tour de la boutique que vous devez sûrement connaître déjà par cœur. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est quand même content de revoir toujours de la laine. Et pour y aller, je vais prendre avec moi mes chaussettes Ginko. Donc là, je suis en train de faire un talon renforcé. Et moi, j'aime bien utiliser le patron de Lysandre Bourdin. Elle avait fait des chaussettes gratuites. Et du coup, le patron est disponible gratuitement. Alors, je vais vous mettre le nom du patron là parce que je me rappelle plus, bien sûr, le nom du patron. Mais j'utilise toujours son patron pour faire le talon renforcé à gousset. Et en plus, si vous avez du mal à vous rappeler comment il faut faire, eh ben, il y a des vidéos YouTube qui sont associées. Donc c'est vraiment trop trop bien. Voilà, mon objectif d'aujourd'hui c'est de faire mon talon, sachant que je suis pas toute seule, je suis accompagnée, donc je vais pas faire mon asocial et je vais quand même essayer de parler avec les gens avec qui je suis. Et vous allez voir que mon outfit du jour, il est trop trop cool. Je me suis acheté des t-shirts sur le thème du tricot. Et le bon plan, parce que je les ai pas achetés neufs, le bon plan c'est que je suis allée sur Vinted et que j'ai marqué
Knit, enfin bref, j'ai fait des recherches comme ça pour voir s'il y avait des t-shirts ou des tenues qui pouvaient avoir un rapport avec le tricot. Et j'ai trouvé celle-ci. Et celle-ci, elle vient de We Are Knitters, donc il y a écrit Knit Happens. Et j'en ai un autre aussi que j'adore. Et du coup, je l'ai mis avec une petite jupe. Comme ça, une petite jupe toute simple. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais du coup, ouais, celui-ci, tu vois, enfin, c'est vraiment pas discret, quoi. Ça se voit que je suis fan de tricot. J'en ai un autre où c'est un peu plus discret. Il y a un petit jeu de mots. Et il faut vraiment savoir que je parle de tricot, quoi. Donc, c'est parti. Je vous amène avec moi à Aix-en-Provence. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Alors, qu'est-ce que tu tricotes? Je tricote les jolies chaussettes Fleur des Champs de Marie-Christine Lévesque. Wow. La Lazy Lion de Crème Q qu'on a rentré en boutique. Donc là, on dirait que c'est tout petit, mais pour moi, mon pied rentre dedans. Ouais, elles sont trop belles. T'as fait la deuxième? Je suis en train. Je suis en train. On est en cours. Ah oui, je la vois. Pointe Donc là-bas. ça va. Trop bien. On se retrouve pour clôturer ce vlog. J'espère que vous avez aimé la visite de Aix-en-Provence, que vous avez aussi aimé la rencontre avec Magali. Donc Magali, c'est elle qui tient en ce moment le chat qui tricote. Et c'est toujours un plaisir de la voir. Coucou Magali si tu passes par là. Et je voulais vous montrer les petites emplettes que j'ai pu faire au chat qui tricote. Et aussi dans Aix en général. Donc au chat qui tricote, j'ai essayé d'être hyper sérieuse. Parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps, donc en soi je n'avais besoin de rien. Mais j'ai quand même pris des petites pelotes de Rico Rumi. Donc la lumière est vraiment pas dingue. Mais ça, c'est un corail. Ça, c'est un jaune banane avec des paillettes. Et ça, c'est un écru classique. Voilà. Des plus classiques. Donc déjà, j'ai ces trois petites pelotes. Ensuite, on est passé à Sauce Train Graine. Et il y avait pas mal de boutons qui étaient sympas. Donc j'ai acheté des boutons en... Ils appellent ça boutons, mais on dirait du nacre. Une paire en rose, enfin violet rose. D'autres comme ceci, plus classiques, blanc. Et alors ceux-là, ils coûtaient 2,22 €. Donc vous pouvez voir, c'est pas très cher pour des boutons. Et après, des boutons en bois classiques. Eux, ils étaient à 1,38 € et il y en a 20 dedans. Donc franchement, j'ai de quoi faire. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, et c'est encore un livre. Mais en fait, c'est exactement le type de livre que je vous décrivais il y a quelques temps. Juste avant dans la vidéo. Les livres là de Feel Good. Donc c'est un genre littéraire.
Donc là c'est un manga, on va suivre une personne et je pense que on va suivre ce garçon. Et ce garçon, en gros, il a reçu une petite maison en héritage et il va y vivre à l'intérieur, il va devoir s'installer et tout. C'était conseillé par la boutique, donc la librairie où je l'ai acheté, c'est la librairie Chapitre. Et je vous aurais inséré juste avant quelques rushs de la librairie. Et en vrai, c'est une librairie trop belle. Il y a des dizaines de chats à l'intérieur qui sont trop rigolos. On a essayé de rentrer avec Ginkgo, mais il y en a un qui voulait pas que Ginkgo rentre en mode fais gaffe toi si tu rentres, je te donne un coup de patte. Donc on a décidé bon, on va pas le faire rentrer. Mais moi je suis trop contente, j'ai trouvé cette BD là. D'ailleurs elle est sous blister. J'aimerais bien voir à l'intérieur les dessins comment ils sont, mais je sais que c'était en noir et blanc. Ouais, c'est en noir et blanc. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, je suis trop... Alors ça s'appelle Hirayasumi de Keigo Shinzo. Et lui là, j'ai trop envie de le lire. Quand je l'ai acheté là, j'avais envie de me mettre dans un café et de le lire. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous emmenez comme ça avec moi un peu dans mon quotidien sans que ça ait forcément de sens, ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à aimer la vidéo parce que ça lui permet d'être mieux référencé et c'est une super manière de me soutenir et de soutenir les nanas comme moi qui font des vidéos sur YouTube parce que ça prend du temps hein, de se filmer, de faire le montage et surtout que la majorité d'entre nous on fait ça en autodidacte parce que c'est aussi une passion en fait, c'est une passion annexe au tricot et c'est trop cool quand vous êtes là et quand vous nous encouragez quoi. Merci d'être là, c'est vraiment cool. Qui est cette communauté dans le tricot et voilà, vous nous apportez beaucoup de bonheur et en tout cas pour ma part j'adore faire ça. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.